Where you play, how you play. Controlling the ball is the basis of football. Xavi para Messi, Messi para Alves, el Barça se gusta, toca el balón a la medular, Xavi con Messi, Messi que recorta. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des analyses d'Abdel, c'est parti. Aujourd'hui on se retrouve pour un format de vidéo un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Il y a les rumeurs qui sont sorties entre hier et aujourd'hui, qui ont été confirmées par Fabrizio Romano aujourd'hui notamment, sur Guido Rodriguez, qui est proche de signer au FC Barcelone en tant qu'agent libre pour l'année prochaine. Est-ce qu'il vient en turnover? Est-ce qu'il vient en tant que titulaire à ce poste-là? On verra bien. Mais en tout cas, on va décrypter quel joueur il est tactiquement, ce qu'il fait bien, ce qu'il fait de moins bien. Je suis allé dénicher plein de statistiques, de rapports le concernant. J'ai aussi pris quelques clichés de quelques-unes de ses rencontres pour bien montrer ce qu'il est capable de faire avec ou sans le ballon. Je vais commencer déjà par cette image-là que je trouve vraiment intéressante parce que il défend en avançant. Et là, pour le coup, il joue contre Villarreal et il y a Parejo qui est la rampe de lancement que tout le monde connaît. Et là, on voit qu'il part le chasser et vraiment très loin de son but. C'est-à-dire que lui, il joue dans un double pivot avec Carvalho, William Carvalho. Et William Carvalho, quand ils ont le ballon, c'est celui qui se projette le plus. Mais là, pour le coup, comme je vous l'ai dit, sur beaucoup de situations, on voit qu'il va chasser vraiment très haut. Et ça, c'est une aptitude vraiment importante quand il joue au FC Barcelone. Et on le voyait aussi avec Busquets, qui allait chercher vraiment très haut ses adversaires et qui nous permettait non seulement de s'installer dans le camp adverse et en plus de ça, de pouvoir effectuer un gros pressing. Donc ici, on le voit encore une fois, hein, il y a toujours Parejo et il est toujours sur ses bottes et on voit qu'il va le chercher très haut, quitte à laisser William Carvalho beaucoup plus bas. Ici aussi on le voit là pour le coup avec ballon et là du coup on le voit première rampe de lancement du Real Betis, vu que comme je vous l'ai dit, Carvalho avec ballon se situe un peu plus haut que lui, donc il est vraiment ce joueur-là qui doit faire le lien, celui qui doit aider au maximum lors des sorties de balles, et on le voit ici. Ce que j'aime bien aussi chez lui, et c'est un truc que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'il ne se cache pas lors des sorties de balles. C'est-à-dire que plusieurs fois, tu vois qu'il est pris par la densité, par la pression, et à chaque fois, il est constamment en mouvement. L'action, elle démarre ici. Il voit qu'il ne peut pas toucher le ballon dans cette zone-là. Il est inatteignable, il bouge. Je peux pas la recevoir ici, je bouge, etc. à chaque fois. Ça, c'est vraiment intéressant parce que techniquement, il a les aptitudes pour sortir des ballons, parce que certains pourraient dire à tort ou à travers que c'est un Roméo bis, etc. Mais lui, face à la pression, il fait vraiment pas tâche. C'est un joueur quand même bien à l'aise avec le ballon. Donc au niveau des sorties de balles, il a pas à se cacher parce qu'il a ce bagage technique et tactique pour pouvoir se sortir de la pression. Ici, on le voit encore une fois, à chaque fois qu'il y a perte de balle du Real Betis, c'est lui qui vient corriger, qui vient rectifier, qui vient récupérer les ballons. Et encore une fois, très haut, on le voit encore ici. Je sais plus c'est qui, je crois que c'est... il a été en marquage individuel sur Dani Parejo, sur tout le match, donc on le voit à chaque fois très haut. Ici, l'action, elle se déroule, il récupère le ballon sur un tacle bien senti, sur une passe qui casse la ligne de Eric Bailly, et il est là pour intercepter. Et pour le coup, la récupération est haute et permet à Nabil Fekir de pouvoir aller attaquer le grand espace. Ici, on le voit encore une fois, je viens chercher les ballons. Ici, il se positionne en tant que troisième défenseur pour faciliter la sortie de balle, vu que Villarreal est dans une attaque à deux, donc supériorité numérique
à la relance. Ici, on le voit aussi dans les duels. Il est vraiment très solide, en tout cas défensivement. C'est vraiment un joueur où il y a pas grand-chose à dire sur ses aptitudes. On peut venir aussi sur... ici, je vous ai mis sa headmap. Et on le voit, voilà, logiquement, les zones les plus chaudes, c'est là où il est le plus présent. On le voit, c'est dans l'axe du terrain. Beaucoup aussi dans sa première partie de terrain. Vu qu'il est ce 6-là, il aide au niveau des sorties de balles. Et on le voit aussi, il y a beaucoup de zones où il est bien représenté parce qu'il vient gommer sur plusieurs zones. On voit même que sur les côtés, près de là où il y a le latéral droit, il est très 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 présent. Et même quand vous regardez de l'autre côté, on voit quand même que c'est un joueur qui aspire à aller chercher plus haut l'adversaire, que ce soit avec ou sans ballon. Ici aussi, je vous ai mis, comme je vous ai dit, quelques stats par rapport à Guido Rodriguez. On voit que dans l'équipe du Real Betis, au niveau des passes progressives, on le voit qu'il est 3, 4, 5, 6, il est 7e au niveau des passes progressives dans son équipe. Donc ça aussi, c'est intéressant. Passe progressive, que dire passe qui amène, qui te fait gagner du terrain. Je suis allé aussi voir au niveau des passes moyennes pour voir est-ce que c'était un joueur vertical. Et ici aussi, encore une fois, c'est 4, 5, 6, 7e de son effectif, comme tout à l'heure. Je suis aussi allé voir au niveau ici des actions défensives du Real Betis. Et en tacle, il est 4e de l'effectif avec 37 tacles tentés pour 22 réussis. Donc un vrai bon ratio pour le coup. Et là, il est quatrième de son équipe au niveau des tacles réussis. Ici, on le voit dans les tacles dans la zone défensive, donc sur son premier tiers de terrain, là où il doit défendre. Il est 4e, encore une fois, de l'effectif avec 16 tacles au niveau de sa moitié de terrain. Ici, tacle dans la zone offensive, donc quand il faut aller chasser l'adversaire, il est à 7 et c'est le premier de l'effectif. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une des qualités que j'ai vraiment bien appréciées en voyant le joueur à l'œuvre. Et là, au niveau du milieu de terrain, il est à nouveau 4e de son effectif au niveau des tacles avec 14. Derrière Roca, Ayoze Perez, Isco. Et ici, au niveau des tacles tentés dans l'effectif, il est 3e avec 26 tacles. Ici, on a quoi? Ici, on a les ballons contrés. Des ballons contrés, il est 5e de l'effectif avec 24 ballons contrés. Donc, comme je vous l'ai dit, défensivement, c'est vraiment quelqu'un, pour le coup, de archi fiable. Que ce soit au niveau des interceptions, au niveau de la capacité à défendre en avançant, au niveau de la capacité aussi à tacler et à pouvoir être très agressif sur le porteur et pouvoir non seulement gommer des fois des erreurs peut-être, et même des actions, les annihiler. Donc ici, on le voit à nouveau. Au niveau des interceptions, il est 2e de l'effectif du Real Betis avec 25 interceptions. Et quand on fait tacle plus interception, il est 4e de l'effectif avec 62. Donc, et le premier est à 66. Donc on voit que défensivement, en tout cas, il est très très propre. Et je l'ai vu aussi dans ce truc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est FBref pour le coup. Et c'est avec des percentiles, donc de pouvoir le comparer aux autres milieux de terrain. Et ici, on voit qu'au niveau par exemple des tacles, il est 87, donc top 13% des joueurs qui taclent le plus. Il est top 12% des joueurs qui font le plus d'interceptions. Il est top 4% des joueurs qui dégagent le plus de ballons et il est top 15% des joueurs qui contrent le plus de ballons. Donc on voit que défensivement, c'est très 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 solide. Après, quand tu regardes avec le ballon et au niveau des passes progressives, par exemple, au niveau de la possession progressive et des dribbles réussis, on voit qu'il ne se distingue pas non plus
fondamentalement. C'est plus un joueur de devoir qu'autre chose, même si techniquement il est très très propre. Et là, pour le coup, il est comparé au milieu de terrain en général. Donc, c'est pas seulement les numéros 6. Donc, on compte les 8, on compte les... Oui, juste les 6 et les 8. Donc, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont très très forts dans ce domaine-là. Mais il ne fait pas tâche, il fera ce qu'il a à faire, ni plus ni moins. Donc, sur ça, c'est très bon. Moi, finalement, mon avis, c'est que c'est un bon joueur de complément. S'il est là pour remplacer numériquement Roméo, on y gagne au change. Maintenant, si c'est pour être titulaire, je suis pas emballé. Il y a plein d'autres pistes et je pense que là, c'est juste pour remplacer Roméo numériquement. Donc, si c'est juste pour ça, moi je trouve que c'est quand même une belle plus-value, en plus en fin de contrat, donc tu payes rien hormis la prime et son salaire. Donc c'est une belle piste et c'est une bonne initiative. On a besoin d'un 6 absolument, donc à voir ce qu'on pourra faire, parce que pour le coup il faut vraiment un top 6 et pour ça le club ne se cache pas, il le sait qu'il en faudra un. Donc là, si il peut même y en avoir deux, donc Guido Rodriguez et un numéro 6 de top niveau, bah c'est parfait. Donc voilà mon analyse sur Guido Rodriguez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord avec ce transfert-là, ce que vous en pensez, ce que vous aimez ou n'appréciez pas chez le joueur. Il y a juste un dernier truc que j'ai oublié, notamment dans l'analyse, c'est peut-être vulnérable aussi en transition. C'est-à-dire que quand tu te permets de jouer aussi haut pour aller chasser l'adversaire, bien évidemment, quand le pressing est annihié, quand le pressing ne fonctionne pas, bah, c'est tout de suite plus difficile quand il faut courir vers son but. Donc ça, c'est un des derniers trucs que j'avais pas mentionné, mais qui est important pour le coup.